Élèves. Alors, on se retrouve toujours aujourd'hui pour mardi 7 avril. C'est une vidéo qui concerne mardi 7 avril. On se retrouve maintenant pour la géométrie à propos du triangle rectangle. Alors, pourquoi l'appelle-t-on un triangle rectangle? La réponse est simple. Je sais que certains me l'avaient déjà dit en classe, tout simplement parce que c'est la moitié d'un rectangle. Regardez, si je traçais la partie là, en pointillé, je vois bien que j'aurai un rectangle et que ceci représente donc la diagonale de ce rectangle. Mais si j'oublie le rectangle et que j'en reviens à mon triangle, ben voilà, j'ai donc la moitié d'un rectangle. Donc ce triangle-là, qui comporte un angle droit, s'appelle un triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Alors, si on doit construire un triangle rectangle, on va s'intéresser à cette consigne. Trace le triangle rectangle ABC en A. Si c'est un triangle rectangle ABC, ça veut dire qu'il se nomme ABC. Et s'il est rectangle en A, cette expression signifie que l'angle droit va se trouver au niveau du sommet A. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire un schéma. Je sais qu'il s'agit d'un triangle rectangle, donc je trace à main levée un triangle rectangle. Je le code, je marque donc le signe angle droit. Je sais que c'est un triangle rectangle en A, donc je mets le sommet A au niveau de l'angle droit. Que me dit encore la consigne? Que AB mesure 3 cm et AC mesure 5 cm. Donc le côté le plus court, c'est AB qui fait 3 cm. AB mesure donc 3 cm et AC mesure 5 cm. Donc 5 cm ici pour AC. Voilà, j'ai placé tout ce qu'il faut et maintenant je n'ai plus qu'à le faire en réalité avec mes instruments de mesure. Alors on peut commencer par tracer le côté AC par exemple, bien sûr avec la règle, on le fait proprement, on sait que ce côté doit mesurer 5 cm. Donc je trace un côté qui mesure 5 cm, je le nomme tout de suite pour être certain de ne pas l'oublier, AC, qui fait 5 cm. Ensuite, je sais qu'il va y avoir un angle droit au niveau de ce sommet, donc bien sûr, je dois me servir de l'équerre. Je place mon équerre convenablement, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de sifflet, et je trace une partie du côté en question. Je trace une partie seulement, et ensuite, pour mettre la mesure exacte de ce côté qui doit mesurer 3 cm, je le fais avec la règle. Voilà, 3 cm avec la règle. Je code l'angle droit au niveau de ce sommet, et je n'ai plus qu'à relier pour terminer la construction de ce triangle rectangle. Et je n'oublie pas le sommet du haut qui s'appelle B. Voilà, j'ai donc construit le triangle rectangle qui s'appelle ABC. Il est rectangle en A, ça veut dire que son angle droit se trouve au niveau du sommet A. Et puis bien sûr la mesure des côtés, AB 3 cm et puis AC 5 cm. Cette mesure-là est respectée. On va faire dans les cahiers un autre triangle que vous allez devoir construire qui s'appellera DEF. Je vous invite absolument à faire un schéma. Le schéma est très important. Lisez la consigne, faites le schéma à main levée d'abord, placez les sommets, placez la mesure des côtés, placez l'angle droit. Si le triangle rectangle s'appellera DEF que vous aurez à construire. S'il est rectangle en D, ça veut dire que l'angle droit se trouvera au niveau du sommet D. S'il est rectangle en E, ça veut dire qu'il faudra placer l'angle droit au niveau du sommet
E. Et s'il est rectangle en F, il faudra placer l'angle droit au niveau du sommet F. À vous de voir, mais faites d'abord le schéma, c'est très important. Bon travail à vous!